Après 14 998 jours, le 9 et le 8, sans avoir fait de vidéo, nous revoilà. Oui. C'est quoi 98? 14 298. Non, c'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture. Alors là c'est pas du tout commun, c'est une petite Mercedes 560 SEC, excusez-moi. Il y a 100 exemplaires en Europe avec un petit V8 de 5 litres, 5 de cylindrée, 275 chevaux. Là je vais vous faire voir l'extérieur, vous allez péter un plomb. Alors du coup voilà, c'est vraiment pas commun comme voiture, on n'en voit vraiment pas à tous les coins de rue, mais c'est un peu normal aussi. Comme je vous ai dit, il y a 100 exemplaires en Europe, alors c'est pour ça que ça court pas les rues. Et la voiture est tellement large que j'ai eu du mal à filmer tout autour, j'étais vraiment obligé de me reculer loin pour filmer la voiture. Du coup voilà, elle se présente comme ceci. Alors, comme vous voyez, les ailes ils sont vraiment extrêmement larges, ça fait comme un kit truqué de Bunny en fait, les ailes sont vraiment élargies de ouf. Les petites entrées d'air à l'arrière, à l'avant. Il y a des petites entrées d'air aussi. Les jantes, ils sont vraiment énormes. Comme vous voyez, ma main, elle y passe presque. À l'arrière, c'est encore pire. Comme vous voyez, ma main, elle y rentre presque entièrement. Et les jantes, c'est des Wald. Pour la taille des roues à l'arrière, ils sont 285-35 en 18. Voilà, ils sont vraiment énormes les jantes. Et pour à l'avant, c'est du 255-35 en 18 pouces. Voilà. Alors pour ce qui est de la face avant, les feux, ils se présentent comme ceci. Tu as un petit essuie-glace pour essuyer les phares. Tu as la petite calandre en chrome avec le logo KS pour Koenig en or. Voilà, c'est le préparateur de la voiture en fait, parce que la voiture elle sort pas comme ça d'origine. Allez, c'est une 560 SEC pardon, d'origine, sans les ailes gonflées. Et en fait, c'est un préparateur Koenig qui la sort comme ceci, avec les ailes gonflées, et l'aileron, etc. Le pare-choc qui se présente comme ceci. C'est vrai qu'elle a une belle dégaine, on voit pas tous les jours les voitures comme ça, c'est incroyable comme caisse. Ici tu retrouves des petites entrées d'air, enfin c'est des fausses entrées d'air, hein, c'est creusé dans le pare-choc, mais c'est les fausses entrées d'air avec le faux carbone qui est au milieu. En fait quand tu vois le truc, tu peux poser carrément un truc ici, tellement c'est large. Et pareil pour l'arrière comme vous voyez. Alors du coup comme vous voyez ici les petits rainures qu'il y a sur les portes qui se prolongent tout le long de la caisse avec la petite fausse entrée d'air, parce que je viens de regarder, je ne savais pas si en fait c'est une fausse entrée d'air avec un wrap de carbone, de faux carbone pardon. Et je pense que moi, ça aurait été moi le préparateur, je les aurais vraiment ouverts, tu sais, j'aurais fait vraiment une aération, mais bon après avec l'aérodynamisme, je sais pas si ça joue un truc, mais bon enfin bref, je pense qu'avec l'aérodynamisme, je pense qu'on est servi ici, puisque vu l'arête, comme je vous ai dit, on peut vraiment poser un truc ici quoi, tout autour des fenêtres, il y a du chrome. C'est vraiment une petite forme avec la pointe qui revient ici et tout. Et les mini rétros couleur carrosserie. En fait, les rétros, comme vous voyez là, en fait, il n'y a rien qui va sur cette voiture. Les pneus et tout est large sur la voiture. Et quand tu es dans la voiture, tu regardes les rétros, tu vois rien du tout. Parce qu'ils sont tout petits. Pour ce qui est de l'arrière, tu retrouves l'aileron qui est gigantesque. En fait, le truc qui est bien, c'est quand tu ouvres le coffre, cette partie-là, elle se lève, pardon. Et celle-là, ça reste ici, comme je vais vous faire voir. Comme vous voyez. La petite partie elle reste ici, c'est vraiment bien designé comme vous voyez avec la petite forme qu'il y a. Et la grande partie elle reste ici, voilà. Alors les feux à l'arrière ils sont couleur carrosserie, enfin ils sont en couleur blanc, c'est vraiment stylé. Ça va vraiment bien avec la voiture. Ici tu retrouves une petite forme, encore une fois, sur le pare-choc arrière. Fait vraiment creuser dans la masse. C'est vrai qu'elle a vraiment une dégaine. J'aurais même pas besoin de vous parler, puis juste vous laisser regarder la voiture tellement elle est belle. Ici tu retrouves l'échappement, les tubes presque je rentre ma main dedans en fait. Si vous voulez voir le dessous de l'auto. En fait là je parle normalement, mais en fait je suis tellement heureux de filmer une voiture comme ça, 100 exemplaires dans le monde ou dans l'Europe, je sais plus. C'est extrêmement rare. Puis même je pense que, enfin c'est même sûr et certain que j'en filmerai pas deux comme ça. En fait je le fais pas voir que je suis heureux. En fait je suis super heureux, mais j'ai même pas les mots pour vous le dire. Voilà quoi, je veux juste remercier 1 million de fois le propriétaire quoi. C'est tellement incroyable de filmer une voiture comme ça.
que le proprio il m'a dit si tu veux la filmer c'est avec plaisir, mais par contre fais très attention parce que c'est un V8 propulsion et il faut vraiment faire très attention, pardon. Et j'ai fait je pense qu'avec 100 exemplaires le tarif doit pas être bas. C'est pas une petite Clio ou une petite je ne sais pas quoi. Je pense que oui, voilà, faut que je fasse vraiment attention. Et voilà, je voulais la remercier 1 million de fois quoi, comme c'est un peu normal quoi. Alors, pour ce qui est du coffre, alors malheureusement je peux pas le lâcher parce que il tient pas. Mais bon, ça c'est pas grave. Alors le coffre il est juste géant. Tu peux pas, j'ai pas d'autres mots pour dire la grandeur du coffre. T'as largement de quoi faire pour mettre du rangement. Alors pour ce qui est de l'intérieur est vraiment magnifique. Alors comme vous voyez, c'est du tissu, enfin effet Alcantara bleu, avec du cuir pareil, bleu tout autour, avec un petit peu de boiserie qui se trouve ici, les sièges réglables électriquement sur la portière. En fait Mercedes a pas changé, hein, des anciennes à la récente, tout ce qui est électrique ça se fait aux portières comme ça. Pour les sièges, ils se présentent comme ceci, bleu avec les liserés blancs autour. L'intérieur est vraiment incroyable quand même. J'ai même pas les mots pour vous le décrire. Alors je vais me taire, je vais juste vous faire voir comme ça. Pareil, là-haut il y a un petit trou ouvrant. En fait l'intérieur il est full bleu, hein, et du plafond jusqu'au tapis par terre, tout est bleu. Ouais, l'intérieur est vraiment incroyable. Ah ça j'avais jamais vu dans une voiture, en fait c'est pas commun, c'est le petit bouton, c'est un petit bouton, t'appuies juste dessus et t'as le siège qui se rabat comme ça, c'est vraiment pas commun. Et pour ce qui est des sièges à l'arrière, ils se présentent comme ceci, ils ont l'air tellement confortables les sièges à l'arrière, déjà celui-là le siège à l'avant pour que je la ramène ici, le siège à l'avant est super confortable, il y a des petits ressorts qu'il y a juste devant pour le confort, c'est tellement confortable que même à l'arrière ils doivent être, tu dois t'endormir dedans, ça doit être incroyable. Alors comme vous voyez le volant il est un peu usé, mais bon la voiture est pas toute jeune, c'est un peu normal. Avec la petite boiserie qu'il y a tout autour et les grilles d'aération, le petit compteur comme ça, c'est tellement fou. Ah oui, comme vous voyez, vous n'avez pas rêvé à la bien 99 000 km. Hein. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et comme je vous disais, le logo qui est sur le devant, c'est marqué KS, c'est le petit Koenig que vous voyez là. Et pour la petite anecdote de Koenig, en fait c'est le nom d'un coureur allemand, un coureur automobile allemand, et en gros ils ont donné le nom de ce coureur là à cette voiture là pour un hommage. Tableau de bord en Alcantara bleu, c'est vraiment incroyable. Ah oui, comme vous voyez, un siège chauffant, siège électrique, même dans ces années-là, ils avaient cette belle technologie. La boîte à gants, elle se présente comme ceci. Alors, elle n'est pas très profonde, mais bon, assez pour mettre quelques rangements. Alors comme vous avez bien dû entendre, le son est tellement incroyable avec le petit V8 de 5,5 litres de cylindrée, mon copain qui chante. Malheureusement je vais pas pouvoir faire un énorme tour, je vais juste faire un tour de patelin parce que d'une, le propriétaire veut pas trop qu'on la roule, un peu normal parce que le unique exemplaire qui existe par chez nous, et surtout les même pas 100 000 km qui est au compteur, c'est un peu normal. Du coup voilà, c'est parti pour l'essai, j'espère que vous allez bien entendre, surtout j'espère que vous allez bien voir. Malheureusement comme je vous ai dit, l'essai va s'écourter parce que le propriétaire veut pas trop qu'on roule avec, c'est un peu normal, je respecte son choix, je veux juste vous faire 2 ou 3 allers-retours et surtout vous faire écouter le doux V8. Le volant, la prise en main du volant elle est géniale. À l'ancienne, ça c'est incroyable. Je sais pas si vous m'entendez, à mon avis ça m'étonnerait. Mais... En plus j'ai réellement 5 minutes à faire l'essai, faut pas que j'aille trop loin. Écoutez.
je sais pas si vous avez entendu la longueur des vitesses, mais les vitesses ils sont interminables. En plus, elle a tellement d'être puissant, j'en suis sûr, je peux la mettre en travers comme je veux l'auto. Écoutez le son il est tellement incroyable. Oh, le son est tellement incroyable. Alors malheureusement, ouais, comme je vous ai dit, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais l'essai va s'écourter un peu parce qu'on a vraiment pas le temps. J'ai vraiment même pas 5 minutes à faire l'essai, que normalement j'avais fait en 15-20 minutes. Que là j'ai vraiment pas le temps, puis on va pas faire un peu trop n'importe quoi avec la voiture, c'est un peu normal. Mais ouais, c'est tellement incroyable comme voiture que je remercie le propriétaire 1 million de fois quoi. Écoutez. Le son est tellement incroyable. Il y a un V8 américain. Écoutez. Regarde, j'ai klaxonné comme un con. Ça va faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton du klaxon là. Je me dis bien, comment ça se fait qu'elle klaxonne toute seule elle. Mais là on fait comme un con avec ma main, j'ai appuyé dessus sans la faire exprès. Allez. Ah, ça se met en travers hein. Ah, même en marche arrière ça burn. Même en marche arrière ça burn mec. C'est incroyable. Alors du coup voilà, malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Je voulais remercier 1 milliard de fois le propriétaire et 1 milliard de fois vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai essayé cette voiture là. Parce que c'est le propriétaire qui m'a fait confiance, il a bien voulu que je filme. L'essai a vraiment pas duré 5 minutes, mais voilà, j'ai fait même pas 1 km et il y avait 3 personnes sur les 1 km que j'ai fait. J'ai choqué tout le monde. Quand vous voyez ça arriver dans votre rétro ou même dans la rue, vous êtes choqué, même moi le premier. Et là il y a une voiture qui vient de passer juste à côté, le mec il m'a regardé et, oh c'est quoi ce dinguerie là. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de filmer cette voiture là, c'est vraiment unique. Enfin j'aurais jamais pensé filmer ça une fois au moins dans ma vie. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux qui se trouvent en bas de ton écran, mon Snap et mon Instagram. Voilà, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sans oublier la petite cloche de notification. N'oubliez pas non plus de me dire dans les commentaires ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu. Voilà. Je prends tous les commentaires. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis encore merci. Allez, bonjour.